10 femmes pour un 4000 est née de l'interpellation d'une patiente qui, un jour, ses traitements terminés, a dit « mais c'est sympa, je suis considérée comme en rémission de ma maladie, mais que vais-je devenir maintenant ?» Et donc le projet vise à retrouver l'estime de soi, tant physique que psychologique. D'emblée, le Dôme des Écrins s'est imposé comme une destination de choix. Donc après 6 mois d'un reconditionnement physique intensif, eh bien, ces dames, baptisées les Dômettes pour l'occasion, entament l'ascension donc de ce 4000 mètres. Et je le répète, tant pour retrouver leur estime d'elles-mêmes que pour devenir de vraies montagnardes. Comment la montagne soigne et guérit finalement. Donc il s'agissait d'un documentaire qui a été tourné durant notre première édition, puisque nous en sommes déjà à notre 4e édition du défi des Dômettes. Et donc une équipe de tournage a accompagné notre expédition afin de pouvoir témoigner et toucher la plupart des femmes, dont notamment les femmes haut-alpines. Au début, effectivement, il s'agissait d'un projet dans lequel nous nous sommes lancés avec beaucoup d'enthousiasme et de candeur. Et puis, le succès aidant, nous en sommes maintenant effectivement à notre 4e édition qui s'est finalisée en 2016. Le projet, donc le défi des Dômettes, un 4000 mètres pour retrouver l'estime de soi et la condition physique. On s'est rendu compte qu'au terme de toute une série de traitements qui sont parfois excessivement difficiles pour ces patientes, je parle de la chirurgie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, etc., on se rend compte que beaucoup de patientes sont assez déconditionnées au niveau physique, elles ont des difficultés dans leur vie de tous les jours. Et donc l'idée de Patricia était excellente, c'est de reconditionner ces patientes et de leur permettre, par une action symbolique, de pouvoir se dire, voilà, je me suis reconditionné, je suis capable de faire des choses que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Ces femmes sont sélectionnées par toute une série de médecins oncologues de la région namuroise, donc en Belgique. Et c'est vraiment une prescription médicale, c'est-à-dire que ce sont les médecins oncologues qui réfèrent leurs patients à Patricia pour les inclure dans ce programme. C'est déjà la 4e édition, donc il y a une 40aine de femmes qui ont déjà bénéficié de cette initiative, ce qui n'est pas négligeable, on va dire. Et on choisit vraiment les patientes avec beaucoup de soins pour que vraiment celles qui participent en bénéficient le plus possible. Les constats concrets, on peut difficilement parler en termes d'évolutivité de la maladie, mais plutôt en termes d'efficacité du reconditionnement. Donc nous avons des mesures physiologiques qui sont prises avant le reconditionnement et après le reconditionnement. Et ces analyses sont actuellement en cours et amèneront à des publications scientifiques. En fait, on s'est rendu compte que l'exercice physique avait une importance sur le devenir des patientes. On a montré que le fait d'avoir une activité physique après un diagnostic de cancer du sein, une activité physique régulière et modérée, permettait de réduire le risque de récidive de la maladie, permettait de diminuer la mortalité globale. Et également de permettre de mieux tolérer les traitements complémentaires qui sont faits dans le cadre de ces maladies, puisque souvent ces patientes sont soumises à des hormonothérapies de longue durée, 5 ans voire 10 ans pour certaines patientes. Et on s'est rendu compte que le fait de faire l'exercice physique régulièrement améliorait la tolérance à ces traitements. C'est aussi un moyen important pour améliorer l'estime de soi. C'est à la fois une prévention secondaire, mais ça a été montré pour toute une série de cancers, une prévention primaire, c'est-à-dire qu'on a montré que des patients des personnes plus exactement, qui n'avaient pas de cancer, mais qui faisaient une activité physique régulière, diminuaient leur risque de cancer de l'ordre de 7 à 10%. Il y a tout un effet positif en prévention secondaire, c'est-à-dire quand on a déjà eu un cancer, donc l'exercice physique a un impact en termes de devenir et en termes de récidive, donc en diminuant de façon significative le risque de récidive. Les chiffres varient d'une étude à l'autre, mais certaines études semblent démontrer que le fait de faire de l'exercice physique régulier après un cancer du sein diminue de l'ordre d'environ 30% le risque de récidive. Donc c'est loin d'être négligeable et ça se rajoute bien entendu à toutes les thérapeutiques que ces patientes auront eues préalablement. La chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie, etc. Il faut commencer assez tôt, la revalidation, c'était montré, mais y aller progressivement. Il ne faut pas tout de suite espérer monter le dôme des écrins. L'idée, c'est de prendre des patientes qui ont déjà passé toute une série d'étapes et qui sont déjà assez loin dans leur processus de traitement, bien sûr.
Je pense qu'on a tout à fait des réactions tout à fait différentes chacune. Moi, quand on m'a téléphoné, c'était donc l'infirmier oncologique où j'étais traitée qui m'a annoncé ça et j'ai dit oui, il faut que je m'organise avec ma famille, mais je peux donner ma réponse demain. Oui, oui, pas de souci. Donc je me suis organisée sans trop vraiment savoir dans quoi je m'engageais. Je n'avais pas réalisé que c'était un glacier. Et puis voilà, le parcours, c'est surtout, c'est vrai, la préparation physique est très importante, mais c'est vraiment toute cette rencontre avec toutes ces femmes qui ont vécu la même chose, avec des liens que je n'avais jamais ressentis auparavant, un partage de choses qu'on a vécues. Même si tous les professionnels à la famille pouvaient comprendre certaines choses, ne pouvaient pas comprendre aussi bien l'une que l'autre, puisqu'on a vécu chacune plus ou moins les mêmes choses avec des degrés différents et des petites différences. Mais elles comprenaient sans parfois même se parler. Donc c'était vraiment une expérience unique et difficile à décrire. Et puis l'ascension, ça a été quelque chose, c'était comme notre coach, et Patricia le dit si bien, c'était la cerise sur le gâteau. Le gâteau, on l'a consommé, on l'a mangé pendant tout cet entraînement de 6 mois. Et puis voilà, l'ascension, c'était vraiment l'aboutissement, le feu d'artifice, j'ai envie de dire, quelque chose de joyeux, où on a encore partagé des choses très différentes, puisqu'on n'a vécu une semaine ensemble, 24 heures sur 24, donc c'était encore différent. Et voilà, et puis la descente, c'était aussi quelque chose de tout à fait différent. C'était en groupe et en même temps un chemin très personnel. Chacune avait des choses à déposer sur la montagne, au niveau qu'elle le souhaitait. Le but c'était de vraiment s'accomplir. Le sommet est dans la tête, pas forcément le 4000 mètres. Moi, personnellement, c'est vrai, j'y suis arrivée, non sans mal, surtout en descente. Mais voilà, c'était vraiment une superbe expérience dont je me sers encore aujourd'hui, car je suis en récidive. Et donc, tous les jours, je me sers vraiment de cette expérience et de ces exercices physiques qui m'aident au quotidien, qui m'aident à avoir beaucoup moins d'effets secondaires, d'avoir beaucoup moins de fatigue, d'avoir peut-être même plus d'énergie que certaines personnes qui sont en bonne santé, qui travaillent. Donc je peux le dire, je suis assez fière. Je continue à marcher. Je me suis inscrite là bientôt dans un programme plus de renforcement musculaire parce que malheureusement les traitements font qu'il y a une fonte musculaire assez importante. Donc j'essaye de me remettre à niveau à nouveau. Donc grâce au projet qui, je le sais dans ma chair, est important, il faut bouger pour être beaucoup mieux. Quand on m'a parlé du projet, il faut savoir que je ne suis pas du tout sportive, je ne connaissais pas du tout la montagne et vraiment j'avais aucune envie de bouger et de faire du sport, c'était pas du tout mon truc. Donc quand on me l'a proposé, je me suis d'abord dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, j'étais en surpoids aussi, donc je me suis dit c'est pas possible, vous ne me connaissez pas par téléphone. C'est à la psychologue en fait de l'hôpital où j'étais suivie qui m'a appelée. Et mon oncologue lui avait parlé de moi en disant cette dame-là, ça lui ferait du bien de se bouger et de faire quelque chose. Et finalement, elle avait tout à fait raison parce que voilà, je suis rentrée dans ce projet en me disant je vais jamais y arriver, je vais sûrement pas faire les 6 mois d'entraînement. Et finalement, je l'ai fait. Et puis j'ai fait la montagne et moi, je suis vraiment tombée amoureuse de la montagne. Et voilà, c'était un truc vraiment super. Bon, comme Régine, les 6 mois d'entraînement, c'était magnifique, magique. La rencontre avec ces femmes, pareil. Un monde merveilleux et puis découvrir cette montagne, cette beauté. Voilà, moi je suis vraiment tombée amoureuse. Alors moi je n'ai pas fait les 4000, je ne suis pas arrivée en haut du dôme, mais je suis arrivée au pied du dôme. Et là j'ai dit c'est bon, moi je le vois comme ça et c'est magnifique, quoi. J'en ai déjà plein, j'avais déjà passé plein d'épreuves. Là j'avais envie de déposer mon sac à dos et d'admirer le dôme des écrins qui étaient là devant moi. Donc voilà, je n'ai pas su aller jusqu'aux 4000 mètres, mais bon, je pense que j'ai quand même fait pas mal puisque je suis allée au refuge des écrins qui est quand même à pas mal d'altitude. Donc voilà, et puis je vous dis, je suis arrivée au pied du dôme, j'ai déposé mon sac à dos et j'ai dit c'est bon, moi, c'est bon, je l'ai fait mon dôme et voilà, et je suis très très fière de l'avoir fait. Et depuis, chaque fois que je peux, que j'ai l'occasion, je reviens à Briançon où je me suis fait des amis et où je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Voilà. L'aventure humaine, oui, c'est vraiment une aventure humaine merveilleuse. Moi, personnellement, ça m'a transformée, ça m'a vraiment changée. Et mon entourage, ma famille, mes enfants ne me reconnaissent plus, quoi. Je ne suis plus du tout la même. Et
Je suis beaucoup plus positive, beaucoup plus battante. Je suis moi aussi en récidive. Donc là, comme vous me voyez là, j'étais sous chimio il y a 2 semaines. Je suis encore sous chimio la semaine prochaine. Donc entre 2 chimios, je viens me faire un petit tour ici. Et voilà, alors que je n'étais pas du tout comme ça avant. Donc voilà. J'ai participé en tant qu'élue à la ville de Briançon. J'ai été très fière de faire partie de la première édition. Et c'était très émouvant pour moi de côtoyer ces sportives qui se dépassaient sur le sommet du Dôme des Écrins. C'était aussi très, très émouvant et très, très touchant. Alors il y a 2 élus qui ont participé aussi à l'ascension. À l'époque, il y avait Pascal Musson et moi-même. C'était beaucoup de joie par rapport à la réussite, au dépassement de soi. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Et beaucoup d'émotions aussi. Et puis pour certaines, c'était quand même nouveau. L'environnement était extrêmement nouveau. La haute montagne, c'était assez exceptionnel pour elles. Donc c'était d'autant plus émouvant.